La pensée du jour portera sur l'instant présent. L'instant présent se cueille dans l'ici et maintenant. Donc ici, très clairement, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez du mal à rester dans l'instant présent. Si vous ruminez, rumination mentale, c'est que vous êtes dans le passé et que vous n'arrivez plus à être dans le présent. Vous pouvez aussi vous projeter dans l'avenir en disant si je fais comme ci, si je fais comme ça, on peut se faire des scénarios, on peut s'en faire plein tous les jours. Et anticiper et imaginer imaginer le pire d'ailleurs, ou imaginer des stratégies pour se sortir de là où on est, etc. On se projette dans le futur. On a du mal à rester dans l'instant présent. C'est rien de le faire de temps en temps, c'est même plutôt humain. Mais si on le fait tout le temps, on n'arrive plus à vivre l'instant présent. On est comme déconnecté de l'instant présent. On n'arrive pas à vivre l'instant présent en conscience. Je suis là, ici et maintenant. Et voilà, si ici et maintenant je suis en train de manger du raisin, je profite de ce que je suis en train de manger et je savoure mon raisin ou n'importe quel autre aliment. Si je suis en train d'écouter de la musique ou de regarder cette vidéo, je porte ma conscience sur cet instant présent. J'essaye pas de multiplier les tâches et les activités pour gagner du temps, pour en faire encore plus partout, etc. Parce qu'au final, vous en perdez du temps sur le plan intérieur. C'est-à-dire que vous brassez, quoi. Vous brassez des énergies et ça ne vous apporte pas un état de paix intérieure, ni un état de paix extérieur. Vous êtes en train de passer à côté de vivre à l'instant présent, de vivre à l'ici et maintenant. Alors que finalement, le passé n'existe déjà plus et le futur n'existe pas encore. Donc passer son temps à naviguer entre le futur et le passé, c'est à naviguer dans des choses qui n'existent pas, donc dans l'illusion, dans de l'illusion. Donc ça n'aide pas. Si vous avez suivi, peut-être que c'est le cas parmi certains d'entre vous, les sessions de méditation de 21 jours de Deepak Chopra, là, au mois de novembre, ça parlait du temps, de son rapport au temps. Courir toujours après le temps, parce qu'on veut tellement faire plein de choses à la fois, se sentir toujours pressé, ne pas avoir le temps pour faire ceci, pour faire cela, puis en vérité, ce temps-là, on l'utilise à faire des choses futiles. Parfois, ça nous fait du bien de faire des choses futiles aussi, on n'est pas toujours obligé de faire des choses utiles, mais parfois, ça ne nous décompresse pas, ces choses futiles qu'on fait. Parfois, voilà, on se prend la tête un petit peu, beaucoup, ça nous ronge nos énergies de l'intérieur, ça nous pompe plus exactement nos énergies de l'intérieur. Donc, passez plus de temps à vous observer, vous, dans vos comportements. L'idée aussi du silence, c'est aussi ça. C'est être dans la contemplation, et c'est ça qui va aussi permettre l'instant présent. S'émerveiller, je vous disais, faire rentrer la joie dans votre vie, c'est s'émerveiller de ce qui se vit à l'instant présent. Ça peut être s'émerveiller d'un coucher de soleil, s'émerveiller des premiers pas de votre enfant ou même de l'enfant de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est s'émerveiller des petits bonheurs du quotidien. Rester dans l'instant présent. Un coucher de soleil, c'est dans l'instant présent. Que ça soit, si je dis, attends, je ne peux pas mettre sur pause pour aller le voir quand j'aurai du temps. Quand j'aurai fini le bain, la douche, à manger, je ne sais pas quoi, les devoirs, et nanana, nanana. Ou ma quantité de travail phénoménale. Non. L'instant présent se cueille dans l'ici et maintenant. Un coucher de soleil, un lever de lune, c'est dans l'ici et maintenant, c'est tout de suite, l'univers n'attend pas. C'est à vous de trouver comment gérer votre temps, ou vos priorités, ou votre richesse intérieure pour faire réentrer de la joie, de l'émerveillement dans votre vie, remettre du silence, remettre des temps de pause, de méditation, de contemplation, de la nature, de l'extérieur, de ce qui se passe, plutôt que d'être dans la surréaction ou la réaction. Prenez un temps de recul, tempérance, prenez un temps de recul avant de pouvoir agir, réagir à ce que vous venez de vivre. Et là, il y a quelque chose de l'ordre de la contemplation extérieure, mais aussi de la contemplation intérieure, de l'auto-contemplation, de l'auto-observation.